je m'appelle Valérie Andanson, je suis née à La Réunion le 24 mars 63, mais quand je suis née à La Réunion, je m'appelais Marie-Germaine Périgogne. Aujourd'hui, c'est Valérie Andanson, et je vous expliquerai pourquoi. Nous étions plus de 1600 enfants réunionnais à être exilés de force, je dis bien de force, même j'emploierai le mot voler. C'est un véritable vol d'enfants. La seule chose que ma mère a pu me dire, voilà Valérie, ton adoption nous a coûté très cher. Je ne leur en veux pas, mes parents adoptifs, parce qu'ils ont voulu me protéger, ils m'ont quand même aimé, ils m'ont apporté de l'éducation, de la tendresse, de l'amour, mais je crois qu'ils voulaient, comment vous expliquer ça, me garder pour eux. Donc, quand elle m'a dit que j'avais 2 frères, que j'avais 3 sœurs, je me suis dit, là, il faut absolument que je les retrouve. J'avais eu ce besoin-là, d'aller vers mes origines, vers mes liens de sang. Les 3 premiers, eux, savaient. Ils ont tenté de me joindre, de venir vers moi quand j'avais 9 ans. Ils sont venus dans ma famille d'adoption, puisque mes parents adoptifs tenaient un bar-hôtel-restaurant. Donc ils sont venus dans ce restaurant, et là, le jour où ils sont venus, je me suis dit, enfin, il y a des personnes de ma couleur. Je ne me suis pas posé plus de questions. Par contre, mes parents adoptifs ont refusé le contact. Je ne comprends pas pourquoi mes parents ne m'ont pas dit la vérité, dès le départ, ou au moment où j'aurais pu comprendre. Ils n'avaient pas à me cacher tout ça, c'est pas possible. On ne peut pas rester des années dans une famille loin de ses frères et sœurs. C'est impossible, alors qu'ils étaient à côté, à quelques kilomètres de moi. Le premier que j'ai retrouvé, c'est mon frère Christian. Il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ça a été la grande émotion quand je l'ai vu. Après, donc, j'ai retrouvé ma grande sœur, Suzette. J'ai retrouvé Joseph. J'ai retrouvé Inès, Nadine. Et après, donc, on se voyait beaucoup plus souvent. On essayait de se connaître. On essayait de comprendre ce qui nous est arrivé. Et puis, Joseph, à 32 ans, s'est pendu. Parce qu'il ne supportait pas. Il n'a pas supporté ce changement brusque dans cette vie, tout quoi, ce déracinement, le fait qu'on soit séparés comme ça, le fait de se retrouver d'un coup, de ne pas avoir vécu comme frères et sœurs, des moments de tendresse, des moments de, comme on peut vivre aujourd'hui entre frères et sœurs.